et Minds. Donc, on est rendu à la revue de Generations de Gene M. Twing. Donc, je vous ai fait un PowerPoint. Alright. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je vais le mettre. Stop. Filtre. Right, là, vous allez tout voir. Alright. Donc, génération de Gene M. Twing, les vraies différences entre les générations Gen Z, Millennials, Gen X, Boomer et Silence. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur des États-Unis. Donc, première partie, on va parler la semaine prochaine des trois générations qui viennent après les X, donc les Millennials, les Z et les Polar. Mais aujourd'hui, on parle des Silent, des Boomers et des X. Je vous rappelle, la semaine passée, j'ai parlé du cycle des saisons, des générations, le cycle de la vie humaine, qui est 4 saisons humaines, séculum et génération. Aujourd'hui, on va focuser sur les données les plus récentes des 3 premières générations, les mythes et réalités des générations, beaucoup de réversions idéologiques et éthiques intragénérationnelles, donc des générations qui vont switcher d'opinion pendant leur vie, des fractures générationnelles, donc des frictions intergénérationnelles, un clash intense entre les milléniaux et les boomers, des moments clés, des changements d'humeur dans la population, des changements d'humeur sociale. Chaque génération a sa crise. Et la crise amène un changement social et le changement social amène des nouvelles mœurs. Mais qu'est-ce qui cause ces différences générationnelles? Donc, selon Gene M. Twing, elle fait une revue des théories classiques. Donc, évidemment, par exemple, la théorie des cycles qui existe depuis Polybe. Il appelait ça la dégénération. Ensuite de tout ça, Twing rajoute donc les événements majeurs, mais son hypothèse de travail, c'est que c'est la technologie qui est centrale. Donc, la technologie utilisée par la génération la fait sortir des guides des autres générations. Donc, c'est ça qui se passe. Excusez-moi, je viens de voir que j'avais pas tout centré. Ah, là, vous devrez tout voir. C'est excellent. Donc, oui. Les événements majeurs et les technologies ont provoqué 2 changements majeurs dans la population. Et là, vous voyez ça en haut ici, de ma tête. Premier changement, hausse marquée de l'individualisme. Deuxième changement, l'utilisation de la stratégie de construction d'une vie au ralenti, le slower life strategy. Moi, j'appelle ça de l'infantilisation. Faire en sorte que les jeunes pensent qu'il faut qu'ils aillent à l'université pour avoir une meilleure job. Donc, corollaire à ça, baisse de la mortalité infantile, baisse de la fertilité, augmentation de l'âge pour le mariage et tout ça. Donc, on voit ici, 2 petites secondes, je vais enlever mon logo. Donc, à gauche, les différentes technologies en question qui se succèdent et certaines se passent en même temps. Donc,
Deuxième image, c'est la mortalité infantile en chute libre, au centre, en haut. En dessous de ça, l'espérance de vie en hausse jusqu'en 2020. Et en bas à droite, l'utilisation des phrases individualistes qui explosent surtout au début des années 2000. Donc, mais la croissance s'est faite depuis les boomers. C'est ça qu'on va voir. C'est les milléniaux, on a maximisé tout ce que les Gen X et les boomers ont instigé. C'est juste ça. Donc, c'est pas la faute des milléniaux. Nous, on a juste utilisé la logique à son terme. On a accouché du bout. On a dit, OK, si c'est ça la logique, bon, je vais aller dans cette direction-là à 100%. Tu comprends? Donc, c'est ça qui est arrivé. La génération silencieuse. 1925-1945. Donc, 24 datasheets qui remontent des années 40 à aujourd'hui. Ça a été compilé par Jean M. Twenge, qui est une PhD gauchiste, pro-COVID. Donc, partout durant le livre, quand elle est capable de plugger que la COVID était dangereuse puis que la désinformation c'est dangereux, elle le fait. Des données gouvernementales, la CDC, l'Université du Michigan, l'Organisation mondiale de la santé, l'University College de Londres, l'OCDE, l'Université Stanford, UCLA, l'Université de Chicago, l'Institut de sondage Gallup, Harvard, YouGov, Pew Research et quelques autres organisations non gouvernementales. Donc, elle fait une bonne compilation et moi, j'arrive pas aux mêmes conclusions qu'elle. C'est ça qui est intéressant. On est capable, nous, de faire nos propres inférences. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour clore l'introduction des données, les changements générationnels, ça vous vise pas en particulier. Un changement générationnel, c'est un changement statistique. Et les statistiques, ça veut pas dire la même chose que tout le monde. C'est pas parce qu'il y a telle statistique sur les boomers que tous les boomers sont X. Non. Ça veut juste dire que grossièrement, il y a un nouveau comportement, une nouvelle réalité, une variation, et on peut l'étiqueter en disant telle génération, les boomers, et telle génération, les X, il y a un changement. C'est juste ça. C'est juste ça. Ça se peut très bien que tes parents t'aient inculqué des bonnes valeurs. C'est pas juste à cause de toi que la génération change. Donc, c'est des dynamiques sociales. Et souvent, malheureusement, quand tu es une exception à la dynamique sociale, comme moi avec les milléniaux, t'as un problème. Donc, j'ai un problème avec ma propre génération, malheureusement. C'est surtout une manière de dater culturellement les temps sociaux. Les temps sociaux. Donc, parler de génération, c'est une forme de mémoire, d'archives mémorielles civilisationnelles. Donc, la génération silencieuse, 1925-1945, elle a grandi soit pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale ou à la fin. Donc, le marqueur historique, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première révolution égalitaire. Les Silents. Oui, donc, un des mythes qui est partagé, on dit souvent que ce serait les boomers et même les Gen X qui ont été les porteurs des droits civiques durant les années 60. En fait, ce sont les Silent Revolution qui ont commencé. Ils étaient les pionniers des droits civiques. Par exemple, au niveau du métissage des races, mais le métissage des races a plutôt... il est devenu exponentiel à partir des années 90 seulement. Mais la génération silencieuse a été des pionniers. Avant la génération silencieuse, il y a une démarcation au niveau des mariages interraciaux. Donc, ça, c'est les statistiques, les graphiques que vous voyez à l'écran derrière moi.
Donc, pourcentage des mariages impliquant une personne noire. Non, qui s'oppose au mariage avec des personnes noires. Puis à droite, c'est la prochaine. Donc, au niveau des femmes, le droit civique au niveau des femmes, les pionniers de la femme qui travaille, ce sont la génération silencieuse, encore une fois. Donc, je vous mets ici le graphique au complet. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on peut dire au niveau des femmes. Deuxième truc au niveau des femmes, grosse ascension des femmes à l'université. Donc, des femmes qui vont avoir des diplômes d'études universitaires. Donc, explosion de ça chez la génération silencieuse. Mais, à l'époque de la génération silencieuse et chez les boomers, les femmes allaient à l'université pour se marier. C'était un dating market. Donc, les femmes ont oublié quelle était l'utilité de l'université. Ensuite, cette époque-là, pour prouver que les Silent Generation étaient très pro-gauchistes, pro-droits civiques, des pionniers des droits civiques, au niveau des rôles traditionnels, les Silent Generation et les droits des gays, les Silent Generation sont en fracture avec leurs parents, donc la Greatest Generation qui vient avant. Donc, il y a vraiment eu une fraction générationnelle entre les Greatest et les Silent. Les Silent étaient des gauchistes. C'était aussi l'époque des Stonewall Riots. Donc, il y a eu un début de shift pro-LGBT avec les pionniers Silent Generation, en opposition à la Greatest Generation. À l'époque, on se mariait très jeune. De 1945 à 1970, il y a donc eu un baby boom impliquant deux générations. La Greatest Generation qui a participé à la guerre et la Silent Generation qui a grandi pendant la guerre. Explosion dans les années 60 des divorces. Au niveau de l'éducation, ah, non, ok, c'est ça. Je vais juste revoir les statistiques avec vous ici. Donc, l'âge médian du premier mariage en haut à gauche, qui est très bas durant l'époque de la génération des Silent, l'après-guerre, durant le baby boom. Le mariage et les divorces qui explosent durant les années 60, avec une hausse aussi pendant la guerre. Ensuite de ça, la fertilité qui démontre le baby boom en partant, surtout au niveau des Silent Generation entre 1945 et 1970. Le type de diplôme, la diplomation qui augmente à travers les générations, Greatest and Lost Generation, Greatest Generation, Silent Generation, on voit il y a une croissance. Et le nombre de 25-29 ans ayant un diplôme d'études secondaires ou un diplôme collégial de 4 ans par race, on voit augmentation avec Silent Generation des années 50 à 75. Ça, c'est directement en lien avec le GI Bills après Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait plein de jeunes hommes qui n'avaient plus de job. Donc, au lieu de donner, de créer des emplois et de ramener les femmes au foyer, on a plutôt opté pour envoyer ces jeunes hommes-là à l'université avec des subventions gouvernementales. C'est ça qui est arrivé, mes amis. Malheureusement. Oups, excusez-moi, c'est pas le bon. Au niveau de l'éducation, les Silent Generation sont les premiers de l'histoire moderne à... Oups, oups, oups. Excusez-moi.
sont les premiers à expérimenter ce qu'on appelle l'éducation adolescente moderne. Donc, l'école publique avec des adolescents, la culture des adolescents, là, tout ce qu'il y a dans les films, là, les jeunes, les latchkey kids, les, euh, les films d'ados qui sont en rébellion contre leurs parents, tout ça, ça a commencé avec la Silent Generation des années 50. Avant ça, ça n'existait pas, cette culture-là. Politiquement, les Silent Generation ont été consistants toute leur vie. Même si, au niveau des droits civiques, ils étaient gauchistes, ils étaient plutôt conservateurs autrement, au niveau familial. Ils ont gardé une confiance envers la population et les institutions toute leur vie. Et le clash au niveau de la prochaine génération, les baby boomers, a vu l'émergence d'un nouvel archétype, le jeune démocrate cool, qui est encore plus liberal, encore plus gauchiste que les Silent Generation. Et c'est cet archétype-là qui a monopolisé le focus médiatique historiquement. C'est lui qu'on se remémore quand on parle des droits civiques. Et non pas du Silent Generation républicain progressiste. Au niveau de la santé mentale, donc, ouais, c'est là qu'on est rendu. Santé mentale. Peu ou pas de problèmes de santé mentale pour la génération silencieuse. Peu ou pas. Donc, on parle ici de suicide très bas, anxiété très bas, confiance très élevée dans la population. Les silencieux s'identifient comme étant des conservateurs. Les générations silencieuses ont confiance envers les uns envers les autres. La détresse en santé mentale très basse chez les Silent Generation. Et ils s'identifient beaucoup plus comme des républicains que comme des démocrates en proportion. Donc, ouais, c'était tout ce qu'on avait à dire chez les Silent Generation. Au niveau des tableaux, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on a l'émergence de la génération silencieuse. Il y a un baby boom. 45 aux années 60. Croissance économique, fertilité, prospérité. Et là, début des années 60, série de crises. Mai 68, la crise des missiles, la guerre du Vietnam, l'assassinat de JFK, RFK, le mouvement anti-guerre du Vietnam, et tout ça sera transmis par la télévision aux boomers. Donc c'est ça la grande différence, l'hypothèse de Gene M. Twenge, la différence entre les générations silencieuses et les baby boomers, c'est donc la transition de la radio vers la télévision. Et la télévision, à son émergence, il y avait seulement 3-4 chaînes. Donc, tout le monde avait le même narratif des années 60. Donc, la génération baby boomer, chapitre 3, a été construite 100% par la télé. Donc, la mythologie boomer, c'est une mythologie de la télé. C'est aussi eux qui ont vu l'émergence des livres de self-help, l'auto-aide, s'aider soi-même, des guides spirituels, le self-focus, l'unicité et l'identité. Donc, tout le New Age qu'on déteste aujourd'hui en 2024, des princesses Disney, des sorcières, des grosses torches, a été créé dans les années 60 pour faire plaisir aux baby boomers, aux femmes baby boomers surtout. C'est le début du shift individualiste que les boomers critiquent chez les milléniaux. Et ils n'ont pas commencé à critiquer seulement les milléniaux. Dans les années 90, ils critiquaient de la même manière les Gen X, qui étaient aussi plus individualistes que les baby boomers. Donc, les baby boomers, c'est la génération faites ce que je dis,
pas ce que je fais. Les baby boomers ont eu un volte-face, une volte-face idéologique à la fin des années 60. Donc, au début des années 60, New Age, hippie, on prend de la drogue, on se saoule, on fait la fête, on fait le party, on va à l'université, on fourre, on se marie pas. Et là, oui, après les années 60, on switch d'idée. Et, ultimement, les baby boomers ont été incapables de ramener leur génération vers le droit chemin. Donc, les baby boomers ont débuté la mode des prénoms spéciaux. Donc, les prénoms composés, les prénoms avec des noms spéciaux. C'est eux qui ont initié la mode du mariage avant du sexe avant le mariage, la mode du mariage avant le sexe, la mode du sexe avant le mariage, excusez-moi, j'ai fait 2 fois la même erreur. C'est aussi eux qui ont normalisé l'agenda Alphabet People, LGBT. Et en passant, Jean M. Twenge utilise le T. Donc, elle est pro-trans, en plus d'être pro-COVID. Les baby boomers ont créé le mythe de la famille boomer. Donc, le mythe de la famille avec la femme qui a le petit tablier qui fait toute la nourriture et qui a une job en plus de ça. Donc, la femme parfaite a été créée dans les années 50-60 pour faire plaisir aux baby boomers à la télé. C'est ça l'ascension de la bobo urbaine éduquée. On a fait croire aux femmes qu'elles pouvaient tout faire si elles allaient à l'université. Chez les baby boomers, il n'y a pas vraiment eu de baby boom. Donc, les femmes ont baissé de fertilité durant la génération des baby boomers. Augmentation forte des divorces, baisse des remariages chez les baby boomers. Et aussi augmentation drastique des baby boomers qui ne se sont jamais mariés. Donc, allons voir ça. Donc ici, en haut à gauche, l'utilisation des mots identité et unicité dans les livres américains. On voit l'explosion durant le début, la jeunesse des baby boomers. Les baby boomers divorcés en explosion des années 80. En bas à gauche. Le pourcentage des 65-74 ans vivant tout seul. Donc, on voit une hausse lente à partir de la génération des baby boomers. Baisse de la fertilité durant la vie adulte des baby boomers. Une baisse de la fertilité marquée, d'ailleurs. Et augmentation du sexe avant le mariage, ça c'est à droite. Augmentation du sexe avant le mariage. Explosion. On a doublé chez les boomers versus la Silent Generation, qui était elle-même en augmentation versus leurs parents de la Greatest Generation. Et donc, après le baby boom, donc à partir de 1960-65, on revient à un niveau de fertilité qui était antérieur des années 30. Donc, durant la pire période de l'histoire. Crise économique. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, en 2020, 18% des hommes de 65 à 74 ans et 25% des femmes de 65 à 74 ans vivent seules. Et c'est ça le drame qui a débuté avec les baby boomers. Le drame, c'est l'atomisation des familles blanches chrétiennes. La destruction de l'institution du père de famille, la destruction des églises et l'effondrement de santé mentale, l'effondrement, la déchéance, la dégénération. C'est ça qu'on est en train de voir. Et ultimement, comment ça se perçoit, c'est ce qu'on a vécu en 2020-2024 dans les CHSLD avec la COVID, où les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney, professionnels de la santé, ont tué les personnes âgées avec leur protocole. Ils les ont tués. Les soins qu'ils ont donnés, c'était des soins pour les tuer. That's it.
Il n'y a pas d'autre but. Les tuer. En tout cas, les baby boomers ont testé en masse la marijuana, la cocaïne, les hallucinogènes et les sédatifs. Ils ont créé la mode du binge drinkage, donc caler l'alcool et fumer beaucoup de cigarettes très jeunes. Donc, c'est surtout les boomers qui font le party avec de la cigarette et de l'alcool en masse encore aujourd'hui. Au niveau de la race, les boomers continuent la trajectoire entamée par les Silent Generation, donc le mouvement des droits civiques, MLK. Les électeurs inscrits afro-américains vont être en explosion. On va avoir la représentation afro-américaine en explosion au Congrès. Baisse de la pauvreté, augmentation des revenus, augmentation du bonheur chez les Noirs. Donc, vous voyez tout ça sur les graphiques à l'écran ici. Au niveau des l'égalité homme-femme, les baby boomers sont les premiers à avoir un mouvement d'égalité salariale qui va être normalisé, standardisé par le gouvernement fédéral. Donc, on appelle ça Equal Employment Opportunity Commission. Donc, ça, c'est une agence qui décide qu'est-ce qui est de la discrimination à l'embauche, qu'est-ce qui n'est pas. Selon eux, le bunny problem n'était pas de la discrimination à l'embauche. Donc, c'est quoi le bunny problem? Allez écouter la télésérie Mad Men. C'est quoi la télésérie Mad Men? C'est des mâles blancs machos qui embauchent des secrétaires très jolis pour vendre, marketiser la publicité dans les années 60. Donc, toutes les femmes qui travaillent dans la corporation média en question sont vraiment très chaudes. Le but de la série, évidemment, c'est de mettre en valeur le sexy de ces secrétaires-là. Et donc, est-ce que les hommes puissants des corporations, des entrepreneurs, des riches, les célèbres, les célébrités, est-ce qu'ils ont le droit de sélectionner des secrétaires qui vont remplir leurs besoins? Clin d'œil, clin d'œil. Est-ce que j'ai le droit de choisir une jolie secrétaire avec des hosties de gros seins qui va me masser le dos? Est-ce que j'ai le droit? Donc, si je veux embaucher une playmate, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de dire dans mon offre d'emploi, je veux une modèle de lingerie? Pas obèse. Donc, il y a des bonnes femmes, des princesses Disney, des sorcières et des grosses torches qui se sont assemblées. Elles ont créé la National Organization for Women en 1966. Et ils ont fait un lobby. Ils ont lobbyé la Equal Employment Opportunity Commission pour qu'ils revoient les normes du travail aux États-Unis. Et malheureusement, depuis cette époque, il y a une nouvelle norme. Ça s'appelle la Sex Discrimination Provision. Et depuis les années 60, nous ne pouvons plus, chers hommes, écrire sur un CV « Je veux une ex-playmate comme secrétaire ». C'est terminé, malheureusement. Malheureusement. Donc, tous ces mouvements ont été associés aux boomers, mais en fait, c'était des mouvements avec au leadership tous des vieux de la Silent Generation. Donc, les boomers étaient, oui, des gauchistes, mais ils ont été formés par les gauchistes de la Silent Generation. Les boomers étaient trop jeunes pour être en position de pouvoir dans les années 60. Il y a une explosion, donc, de la bobo urbaine éduquée boomer. Ça devient un peu l'archétype, la Mona Lisa, la Sainte Vierge des gauchistes. L'émergence
des girl boss. C'est fait chez les boomers. Donc, le nombre de boomers sénateurs on voit ici la transition en bas à droite de Silent Generation à Boomer. Ensuite de ça, en haut de ça, les bonnes femmes, princesses Disney et grosses torches qui deviennent de plus en plus intéressées par la politique depuis les boomers. Et à partir des boomers, les femmes en fait sont de moins en moins politiques. Donc, la girl boss est archétypiquement une boomer. La girl boss, en 2020, elle est presque 2 fois moins présente que chez les boomers. Donc, on est en train de vivre le chant du cygne de la girl boss boomer. C'est ça qu'on voit. Présentement dans la population, les femmes sont de moins en moins politiques présentement. Donc, c'est une fausse mobilisation qu'on voit dans les médias quand on dit les femmes ils vont voter en masse contre Trump. En fait, c'est faux. Les femmes risquent de voter pas mal moins que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le nombre d'adultes avec des vues progressives, surtout chez le rôle des femmes dans la société, en explosion à partir des années 70. Donc, quand les boomers deviennent des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'on a ici? Les baby boomers hommes, c'est eux qui ont accepté les femmes politiciennes à partir des années 70 aussi. À gauche, les adultes qui rejettent les rôles de genre. C'est encore une fois les boomers qui ont changé d'attitude. Donc on est passé de une personne sur 3 qui rejette les rôles de genre à 8 personnes sur 10 en 2021. Et ensuite de ça, la participation au marché de l'emploi chez les femmes qui est en explosion à partir des années 70. En haut à gauche. En haut à gauche, on voit les boomers qui s'identifient comme conservateurs versus libéral. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un switch de Silent Generation à boomer. Les boomers qui deviennent de plus en plus démocrates. Et ça se fait au début des années 60. Et à la fin des années 60, début des années 70, ça va s'inverser. Donc les boomers vont devenir conservateurs après 2 décennies de progressisme républicain. On pourrait dire. Donc, les boomers, en premier lieu, sont en opposition avec leurs parents. Et ils vont ensuite de ça, les boomers, être en opposition avec eux-mêmes. C'est ça qui est arrivé. Donc, un double flip. Pourcentage des 56-74 ans qui s'identifient comme démocrates versus républicains entre 52 et 2020. Donc, on voit ici, en 2020, les boomers reflippent pour une 3e fois. Ils redeviennent républicains. Donc, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit au milieu? L'affiliation par parti politique, même chose. Donc, au niveau des boomers, donc au début très démocrate, ça baisse durant les années 70-80 et ça va rebaisser encore ensuite de ça 2010-2020. Donc, 3 flippages partisans chez les baby boomers. Les baby boomers, c'est aussi le début de l'archétype de la famille parfaite. Et le modèle, c'est la famille Clinton. Donc, où les deux parents travaillent. Et on appelle ça souvent aussi des power couples. Un peu comme dans House of Cards avec Kevin Spacey.
Et c'est aussi les baby boomers qui ont vécu le premier moment MeToo. Ouh, intéressant. Les baby boomers, Anita Hill et Clarence Thomas, vont médiatiser le premier scandale MeToo des années 80. Donc, durant la nomination de Clarence Thomas au Sénat, on a Anita Hill qui l'accuse de faire des jokes salaces sexuelles comme juge dans son bureau. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est un premier germe de ce que ça fait quand les femmes rentrent dans l'espace professionnel. Quand les femmes rentrent dans un espace professionnel, on police le langage. Et donc, le MeToo, ça n'a pas commencé les années 2000. C'est les baby boomers qui ont initié ça. Et ça a été initié dès l'entrée sur le marché du travail des femmes. That's it. C'est ça qu'il faut comprendre. Les baby boomers aussi ont été les premiers à vivre les manifestations sur les campus universitaires, les droits civiques, le mouvement anti-guerre du Vietnam. Les boomers étaient très intéressés à la politique toute leur vie versus les autres générations suivantes. C'est une des raisons pourquoi ils ont toujours eu un grand impact partisan, parce qu'ils votent plus que les autres. Et au niveau de la santé mentale, c'est là qu'on est rendu. Donc, la brisure générationnelle se fait entre la Silent Generation et les baby boomers au niveau de la santé mentale. Augmentation de la dépression, du nombre de jours malheureux, mauvais état de santé mentale, augmentation de la détresse, augmentation du suicide. Donc, le début de l'épidémie des morts de désespoir, des surdoses d'opioïdes et de ce que j'appelle des hordes de morts vivants, ça se retrace dans les années 70, 80, 90 chez les baby boomers. Donc, la COVID n'a fait que terminer. Ça a été le dernier clou dans le cercueil de la destruction de la génération des baby boomers. Donc, in short, not only boomers more likely than their predecessors. No. In short, not only boomers are more likely than their predecessors to be unhappy, suffer from more days of poor mental health, experience more mental distress, and be depressed, but they are also likely to die of causes related to mental health, including suicide and drug overdoses. Something about being born between 1946 and 1964 was not good for mental health, and being born between 1955 and 1964 was especially bad. Donc, non seulement les boomers ont plus de chances que leurs prédécesseurs d'être malheureux, de souffrir de plus de jours de mauvais état de santé mentale, d'expérimenter des désordres de santé mentale et d'être plus déprimés, mais en plus, ils ont plus de chances de mourir de causes en lien avec la santé mentale, incluant le suicide et les surdoses d'opioïdes, les surdoses de drogue. Et il y a quelque chose dans le fait d'être né entre 1946 et 1964 qui était pas bon pour la santé mentale des gens, surtout si tu étais né entre 55 et 64. La question c'est quoi le problème que les baby boomers ont vécu? La proposition de Gene Twenge, des hauts niveaux d'utilisation de drogue, augmentation des overdoses, augmentation de l'individualisme via la technologie, la télé, inégalité socio-économique, augmentation des divorces. Et moi, je vais rajouter quelque chose d'autre. Effondrement de l'ecclésia, de la pratique religieuse, pour plutôt y aller dans le dévergondage New Age et hippie. C'est très étrange que Gene Twenge n'ait pas mentionné ça.
Parce que moi, de ce que j'ai compris, dans les événements de type Woodstock, et dans les réserves hippies, il y avait beaucoup de crimes sexuels. Je dis ça, je dis rien. Donc, les boomers ont été les constructeurs de la citadelle universitaire des bobos urbains éduqués, avec tous ses défauts, notamment au niveau de la santé mentale. Donc on voit ici surdose d'opioïdes, surdose de drogue. Ensuite de ça, mortalité chez les 55-64 ans, chez les blancs et les races, qui était qui était très haute chez les boomers dans les années 90-2000 et qui a baissé au milieu des années 2010 récemment et qui est en train de remonter depuis les surdoses d'opioïdes. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Taux de suicide qui a explosé des années 60. En bas à droite. En bas au centre, la cause de la mortalité chez la génération silencieuse versus les boomers. Donc on voit ici donc les cirrhoses du foie, surdose de drogue et suicide en explosion. Ensuite en bas à gauche, taux de mortalité 45-54 ans chez les blancs et autres races. En haut à gauche, surdose non intentionnelle par groupe d'âge. Donc, ça c'est intéressant. Surdose non intentionnelle qui est en explosion depuis 2015, mais qui était en augmentation à partir des années 90 avec le début de l'épidémie des surdoses d'opioïdes. Donc, la construction de la citadelle des bobos urbains éduqués, c'est ici. La pseudo-aristocratie cognitive. Donc, on vend aux gens qu'il faut aller à l'université pour avoir un meilleur salaire. Les boomers l'ont prouvé. C'est ça que les gens pensent. En fait, pendant toute la période que les boomers sont allés à l'université et qui étaient sur le marché du travail, les inégalités sociales ont augmenté. Les inégalités socio-économiques ont augmenté. Et les inégalités au niveau du bonheur ont augmenté. En fait, la seule chose qu'on savait chez les boomers, c'est que ceux qui allaient à l'université allaient avoir un meilleur traitement, un meilleur salaire et allaient être plus heureux. Mais on savait pas trop pourquoi. Moi, je dis que c'est un artefact et que si on juxtapose ça avec la participation, la pratique religieuse, le fait d'aller à l'église à chaque dimanche, on va être capable de séparer les variables confondantes. Mais Jane Twenge ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Donc on voit ici statistiques, pourcentage des gens malheureux en explosion. Surtout chez les non-éduqués en haut à gauche. En bas à gauche, les Américains avec la dépression par statut économique. On voit c'est surtout les pauvres. En bas au milieu, par quintile économique. En haut à droite, c'est le pourcentage de revenus sur le revenu total de la population chez les 10% les plus riches. On voit que c'est en explosion à partir du début des années 70 avec les chocs pétroliers et le revenu médian juste à droite de ça qui est stable. Donc on voit qu'il y a donc, en faisant une différence entre les deux, augmentation des écarts socio-économiques. Donc, après 2 décennies d'augmentation de ces écarts et après 2 décennies de l'émergence de la femme travaillant et de la femme bobo urbaine éduquée et de la femme politicienne, nous avons l'épidémie
de SIDA et le mouvement anti-guerre contre du Vietnam qui crée une nouvelle jeunesse. La Gen X qui devient adulte dans les années 80, en 1984 environ, dans un monde en crise permanente, un monde en unraveling, en déclin. Donc, refaisons le cycle des saisons, le fourth turning de la semaine passée. La génération silencieuse, c'est la génération des artistes qui sont droits dans leurs bottes, conformistes, conservateurs, travaillent fort, pas de problème de santé mentale. Ensuite de ça, les boomers changent d'idée 3 fois pendant leur génération. Ils sont infantilisés, des éternels adolescents, pas capables de se marier, infertiles, et ils gèrent la société comme des bonnes femmes, des grosses torches et des princesses Disney. Les X arrivent. En passant, les boomers sont les prophètes du réveil, du awakening des années 60. La génération X arrive. Les nomades qui sont en plein effondrement, inflation, crise énergétique, guerre nucléaire. On a même tué le président des États-Unis dans notre face et tenté d'en tuer un deuxième, Ronald Reagan. Donc les Gen X, ils disent « Wouh! Le monde se part en couille. Je vais me protéger dans ce monde-là. » Donc le Gen X on va leur donner l'étiquette individualiste quand en fait ils n'ont fait que reprendre l'étiquette individualiste des boomers pour se protéger. L'individualisme des Gen X est une protection économique, sociologique, spirituelle. Donc, Gen X 1965-1979. C'est la deuxième génération télévisuelle. Mais, c'est une génération de télé fracturée, fractionnée, divisée, atomisée. La télé câblée. Il y a donc foisonnement des univers narratifs et les jeunes se réfugient dans la musique, dans la publicité, dans la génération Pepsi, dans Thriller, Michael Jackson, dans Nirvana, le rock alternatif, le grunge, le gangster rap. Ça va être là-dedans que les Gen X vont se réfugier. Donc, une génération qui est faussement anticonformiste. C'est une génération anticonformiste car elle était anti-boomer. That's it. Les X se sont réfugiés sur Internet en dessous de ça. Ceux qui ont réussi. Parce que ce sont les Gen X qui ont construit Silicon Valley et les GAFA. C'est la deuxième génération télé qui ont eu aussi les premiers jeux vidéo. Ce sont des enfants du divorce, des latchkey kids. Latchkey kids, ça c'est la clé qui pend dans ton cou pour aller ouvrir ta porte en revenant de l'école. Parce que tes deux parents travaillent. En passant, moi-même, je l'ai vécu. Donc moi, j'étais un millénial qui est un peu à cheval sur la génération X. Je suis né en 86. J'ai des tics de génération X et des tics de milléniaux. J'ai plus de tics de milléniaux. Ça, c'est clair. Les Latchkey Kids, c'est aussi... en fait, c'est plus les milléniaux qui étaient les Latchkey Kids, mais on a associé ça au Gen X. Donc, la mère qui travaille, le plus haut pourcentage, c'est la génération des milléniaux qui l'ont eu. Et donc, ce phénomène des Latchkey Kids a provoqué un manque de supervision qui a fait que les Gen X et les vieux milléniaux avaient la peau très dure au niveau de l'intimidation. Thick skin, qu'on appelle. Hein? Parce que les mots peuvent pas te blesser. Hein? Stick and stones can hurt your bone. Mais, arme à double tranchant, problème. Manque de supervision, ça implique aussi augmentation du sexe chez les adolescents. Le mariage plus tard. Et évidemment, c'est le gros défaut
de la génération X avoir sanctifié, sacralisé, normalisé la séparation de la fécondité et du mariage. Donc, les boomers ont initié la pratique. Les X ont rendu ça normal. Avant la génération X, avant les années 60, avoir des enfants sans être mariés, c'était vu comme une aberration sociale. Ça ne devait pas exister. À partir de la génération X, on sépare les deux. Et étrangement, c'est en même temps qu'on a créé les tribunaux de la famille et mis la pratique du mariage civil comme étant institutionnel, une institution politique nationale. C'est le début de la débauche babylonienne. Sous l'absence de supervision des baby boomers, avec l'émergence des familles monoparentales, durant cette période-là, il y avait moins de divorces, mais parce qu'il y avait moins de mariages. Baisse de la fertilité, augmentation de l'individualisme, la trajectoire Slow Life Strategy, donc les Gen X vont aussi aller beaucoup à l'université plutôt que travailler tôt dans leur vie. Les Gen X vont consolider le culte de l'estime de soi. Donc, le mot estime de soi va apparaître à partir de la génération Gen X. Un focus sur le soi, le self-focus. Tous ces mots-là vont émerger comme langage, comme mythologie, comme narratif à cette époque-là. Donc, pourcentage des femmes américaines de 40 à 44 ans, de 40 à 44 ans qui ont 3 ou plus enfants ou pas d'enfants. Donc, ça commence. Premièrement, les Gen X ont eu un petit baby boom, mais plus tard. Donc, au début de leur vie adulte, les Gen X faisaient moins d'enfants parce qu'ils allaient à l'école. Mais plus tard, ils se sont un petit peu plus mariés avec succès que leurs parents. Même s'ils se sont pas mariés, ils se sont moins mariés, mais avec un meilleur succès, et ils ont fait plus d'enfants. Très étrange. Mais c'est ça qui est arrivé. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Des femmes américaines mariées qui travaillent. Donc, explosion durant les années 70-80. Ça, c'est à la fin de la vie adolescente des Gen X, au début de la vie des milléniaux. Les 12 graders avec des mères qui travaillent. Donc, des étudiants avec des mères qui travaillent, c'est explosion dans les années 80. Ça, c'est en haut au milieu. En haut à droite, les personnes de 25-34 ans qui vivent avec une personne sans être mariée. Donc, vous voyez ici l'explosion de la pratique. À partir des années 70, ça n'existait pas, mais en 95, c'est rendu 6% des foyers. En 2010, on est rendu à 15% des foyers. C'est fou. En bas au milieu, les pourcentages d'enfants vivant avec deux parents divorcés ou des parents jamais mariés. Donc, on voit une lente baisse de foyers à deux parents, rendu à 72% à peu près en 1990. Augmentation graduelle des parents divorcés et parents jamais mariés. Et en bas à droite, le moment du mariage et le moment du première relation sexuelle et le moment de la première naissance chez les femmes. Tout ça se fait pendant que les Gen X sont en train de devenir adolescents et jeunes adultes. Donc, deux types d'individualisme qui va se départager à travers les générations des baby boomers et des Gen X.
L'individualisme des baby boomers va être un individualisme du voyage, du journey. Hein? C'est le chemin. J'ai traversé un chemin, des péripéties, donc des échecs dans les relations, des échecs familiales, des échecs professionnels. Ils vont appeler ça un voyage, un journey. Les Gen X, leur individualisme va être une quête de l'identité et du soi. Donc ça, c'est deux variations d'individualisme. Et en passant, les guides New Age cumulent les deux. C'est juste que au début, c'était un journey, un voyage. Mais là, après ça, rendu au Gen X, on a utilisé d'autres vocabulaires pour vendre les mêmes livres. Donc, les Gen X deviennent de plus en plus confiants. Self-confidence en augmentation. Le matérialisme en augmentation avec les téléréalités. La vie des riches et célèbres. Donc, les Gen X cherchent de nouveaux buts de vie. Des nouveaux life goals. On peut chercher des buts à valeur intrinsèque ou extrinsèque. Les boomers cherchaient des buts intrinsèques. Les boomers ont grandi pendant un réveil spirituel, les droits civiques, anti-guerre, tout ça. Les Gen X, eux, ils se réfugient dans la valeur extrinsèque, la valeur monétaire, les possessions, les propriétés. Donc, les Gen X vont aller à l'université dans les diplômes de business et ils vont construire des vraies affaires. Les hommes quittent les disciplines dans les universités qui ne font pas de cash. Donc, c'est à partir de cette époque que les hommes quittent l'éducation, la santé et les sciences sociales pour aller dans la programmation, l'industrie, les MBA, la gestion et tout ça. Les années 90, c'est aussi la période grunge rap. Donc Nirvana, le gangster rap, l'épidémie de crack. Et aussi, c'est à cette période-là qu'on a commencé à parler de super prédateurs. On a faussement dit que c'était à cause des Gen X. Donc, revenons ici sur les graphiques. Donc, des étudiants de 12e année qui croient qu'ils vont être très bons sur le marché de l'emploi. Donc, ça, c'est la confiance en soi qui augmente à partir des Gen X. Les étudiants collégiales en haut au centre qui ont confiance envers leur habileté en explosion, en augmentation depuis le début de la génération X. Ensuite de ça, en haut à droite, pourcentage des... l'importance des finances comme réussite sociale chez les Gen X qui va s'opposer à la philosophie de vie des boomers. Donc on voit des années 60, les gens recherchaient la philosophie de vie, le sens dans la vie. Et quand les Gen X vont arriver sur le marché de l'emploi, c'est l'inverse, on veut être bien payé. En bas à gauche, l'importance des biens matériels chez les étudiants aussi en augmentation. En bas au milieu, avoir beaucoup d'argent, très important, qui est aussi en augmentation chez les Gen X. Et en bas à droite, beaucoup d'attentes pour le futur, ça aussi c'est en augmentation à partir des Gen X. Les Gen X qui vont au collège pour faire de l'argent, en haut à gauche, aussi en augmentation, et non pas pour leurs idées. Les étudiants Gen X qui vont à l'université dans des diplômes de business à partir des années 70. Et là, c'est là qu'on était rendu en bas à gauche, le revenu moyen par maison, qui est semblable. Donc ça, c'est un des trucs qu'on dit, les Gen X étaient paresseux. Les Gen X étaient des slackers, comme le film Ferris Bueller. Hein, Breakfast Club, donc les Gen X étaient paresseux. En fait, les Gen X sont allés à l'école plus longtemps que les boomers. Après leur période scolaire plus longue, ils ont rattrapé leur retard financier versus les boomers.
En bas au milieu, le niveau éducatif atteint, qui prouve ce que je viens de dire. Et en bas à droite, c'est là qu'on était rendu. Donc le taux d'homicide chez les 15-24 ans par la race. Donc, première étiquette fausse des Gen X, c'était les Gen X slackers. Et deuxième étiquette, c'est les Gen X violents. Les Gen X violents super predators qui attaquent les vieux. En fait, les Gen X ont tué les Gen X. Donc, c'était le début d'une épidémie de meurtre d'adolescents qui tuent d'autres adolescents à partir des années 70-80. Et cette épidémie de super prédateurs qui se tuent entre eux était en majorité chez les Afro-Américains. Donc, c'est quelque chose comme 10 fois pire chez les Afro-Américains au début des années 90. Donc, la Gen X perçue comme Eternal Slackers, en fait, c'est une slow life strategy. Un peu comme j'ai fait, mais les Gen X étaient meilleurs que moi. Moi, j'ai perdu trop de temps à l'université et je me suis trop endetté pour rien. J'aurais dû arrêter après mon passage au cégep, mon deuxième passage au cégep. J'aurais dû pas faire l'année de plus en sciences infirmières. J'aurais même pas dû faire mon deuxième cégep. En tout. Euh, En fait, les Gen X les plus intelligents sont restés assez longtemps à l'école, non pas pour avoir une bonne job, mais pour comprendre quel était le nouveau monde. Parce que les Gen X ont construit le monde technologique numérique actuel. C'est les Gen X en position de pouvoir qui sont les plus riches. Donc les boss des GAFA, les Zuckerberg, les Elon Musk, c'est tous des Gen X. Et ils ont fini par rattraper leur retard versus les baby boomers. Sauf au niveau politique. On va voir à la fin. Les Gen X, c'est aussi le début d'une épidémie de suicide chez les adolescents. Donc, la génération Nirvana. Donc, l'épidémie des problèmes de santé mentale qui commença chez les baby boomers va drastiquement augmenter, s'intensifier chez les Gen X. Donc, la vraie variation, le vrai delta au niveau en ordre de grandeur, le vrai delta important, la vraie fracture générationnelle, c'est la génération silencieuse versus les autres. Avant la génération silencieuse, on n'avait pas de problème de santé mentale. Après la génération silencieuse, ça se détériore de génération en génération. Mais si on compare Gen X versus Boomer, les Gen X sont pires. Et si on compare les milléniaux versus les Gen X, les milléniaux sont pires. Chez les Gen X, baisse de la confiance, augmentation du crime, beaucoup de cynisme au niveau vis-à-vis de la politique. On voit la politique comme étant rig, comme étant remplie de corruption, augmentation de l'individualisme, baisse de confiance dans le gouvernement, baisse de confiance dans la presse. Les Gen X sont les premiers conspirationnistes. Ce sont les premiers qui ont dit c'est pas vrai qu'est-ce qui se dit dans du gouvernement à la télé. Donc ça c'est en haut à gauche, la confiance envers la télé. Confiance envers le gouvernement en haut au milieu. Confiance envers les adultes en baisse aussi en haut à droite. En même temps que les inégalités de revenus. Et aussi, manque de confiance envers la médecine chez les Gen X. Donc, depuis les années 80, confiance envers la médecine qui est de plus en plus une irréalité. En bas au milieu, confiance envers son prochain. En bas à droite, ça c'est au niveau des tensions raciales. Donc, c'est là qu'on est arrivé. Tension raciale, parce que les années 80, c'est
l'épidémie crack cocaine et aussi les émeutes de Rodney King. Les émeutes de Los Angeles, augmentation des tensions raciales, augmentation de l'immigration de masse, augmentation des campagnes de publicité pour faire voter les jeunes en masse pour le Parti démocrate. Mobilisation sociétale massive pour le jour de la Terre à partir de la génération Gen X. Mobilisation massive pour les droits des LGBT à partir de la génération X. Et mobilisation drastique pour la santé publique à partir de la génération X. Les Gen X ont aussi vécu le début des campagnes des cancellations et des invitations, mais c'est pas eux qui ont instigé ça. En fait, des années 2010, c'était les Gen X qui étaient les enseignants, les professeurs et les administrateurs d'école qui invitaient des gens pour des conférences. Et là, il y a eu des milléniaux qui sont arrivés pour dire désinvite ce méchant masculiniste conspirationniste d'extrême droite. Donc, les Gen X ont subi en premier l'assaut des héros milléniaux woke qui veulent construire une civilisation pédosataniste sur les fondations de la sûreté des minorités, des races, des ethnies, des identités de genre et de toutes les autres lettres de l'alphabet people. Donc les Gen X, au début des années 2010, n'ont pas compris qu'ils avaient vécu un putsch culturel de la génération milléniale sur la base de la sécurité publique. La Gen X, c'était la génération la plus conservatrice de l'histoire du 20e siècle. C'était des conservateurs progressistes au niveau de la race, surtout. Très peu représentés politiquement et étouffés par les milléniaux et les baby boomers. Donc là, j'étais rendu, c'est ça. Tension de la race en bas à droite. Pourcentage d'adultes qui supportent le mariage avec le même sexe et la sexualité du même sexe par année. On voit ici que les Gen X étaient conservateurs, mais progressistes au niveau social. En haut, au milieu, l'acceptation de l'homosexualité chez les Gen X aussi en explosion. En haut à droite, les étudiants collégiaux qui s'identifient comme minorité raciale et ethnique par groupe en explosion. Non pas chez les Gen X, mais début des milléniaux. Ça augmente chez les Gen X, mais l'explosion, c'est surtout chez les milléniaux. Ensuite de ça, les 18-41 ans qui votent aux élections présidentielles, en bas, au milieu, c'est surtout donc à partir des baby boomers, les années 60. En bas à droite, pourcentage des adultes américains qui votent aux élections américaines par groupe d'âge. Donc on voit que c'était très bas chez les Gen X. Et en bas à gauche, les 12 ans et plus qui veulent aider l'environnement. Ça l'a explosé chez les Gen X et les milléniaux durant leur jeunesse. En haut à droite, en bas au centre, le pourcentage d'adultes américains qui expriment de la confiance envers les autres. En haut à droite, les inégalités de revenus et baisse de la confiance envers les Américains. En haut au centre, pourcentage d'étudiants de 12e année qui expriment de la confiance envers le gouvernement qui est en baisse aussi chez les Gen X. En haut à gauche, pourcentage des Américains qui expriment de la confiance envers la presse en baisse aussi durant les années 60 pendant que les Gen X étaient à l'école.
En bas à gauche, pourcentage d'adultes qui ont beaucoup de confiance envers la médecine qui s'effondre. En bas à droite, confiance envers au niveau de la race et des inégalités de race qui augmentent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En haut à droite, les étudiants qui s'identifient comme groupe racial. En augmentation les années 90. En bas au centre, les 18-41. Ah, j'en ai parlé ça. Pourquoi j'ai parlé deux fois de la même truc? Ça, vous êtes en train de me dire? Ah, je m'excuse. Désolé pour ça. Donc, les X qui votent républicains plus que démocrates. Les baby boomers qui votent aussi. Attends. C'est ça. Ouais, c'est ça. Les Gen X votent plus républicains que les boomers. Et que les milléniaux de beaucoup. Et que les Gen Z de beaucoup. Mais les Gen Z votent plus républicains que les milléniaux. Et les Gen X votent plus républicains que les boomers. Donc, c'est ça qu'on a vécu. Donc, malheureusement pour les Gen X, la représentation politique très basse versus les boomers. Donc, il n'y a pas vraiment eu de transition politique de boomer à génération X. Sûrement à cause de la hausse d'expérience de vie que les boomers ont vécu, que ce soit les représentants, les sénateurs, les gouverneurs, les chefs d'entreprise et les présidents. Les boomers dominent les Gen X de beaucoup. Et là, c'est tout. On a terminé pour aujourd'hui. 4 heures de podcast. Les générations, première partie, avec des manchettes d'actualité, des montages. Dernière chance pour envoyer des super chats pour m'aider à continuer ce travail parce que, évidemment, c'est très compliqué. C'est beaucoup de temps faire tout ça parce que je suis tout seul. Je vais aller voir si j'ai des super chats. Un autre don. Non, c'est le même. Ici, j'ai dit quelque chose d'autre sur Twitter, sur YouTube. J'ai rien. Vous êtes très calme sur YouTube. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, la semaine qui arrive, on va avoir. Je pense que je vais réessayer une autre invasion de TikTok cette semaine. Ensuite de ça, deuxième partie de génération de Gene and Twenge. On va parler de Millenniaux, Gen Z et Polar. Donc, je vous invite toujours à partager mon contenu gratuit. Évidemment, partager, vous abonner, envoyer des super chats. On se voit plus tard dans la semaine. Bonne fin de journée.